les amis, cette vidéo est une vidéo de dernière minute afin de rendre hommage à Bray Wyatt qui nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi, hein, à l'âge de 36 ans. Hein. Et Bray Wyatt était un excellent catcheur à la WWE, hein, qui a eu une très belle carrière. Hein. Et comme à peu près tout le monde, hein, j'ai été faire un tour sur les réseaux, hein, avant de dormir, hein, et la triste nouvelle est tombée à peu près à minuit 30, hein, sur les réseaux sociaux, et je suis resté faire un tour sur les réseaux, hein, et l'information a été confirmée, hein, par Triple H, hein, qui a annoncé que Bray Wyatt nous a quittés, hein, à l'âge de 36 ans. Hein. Et comment vous expliquer? Moi je suis triste, hein, car ces dernières années c'était un de mes catcheurs préférés, hein, et qui avait fait du très très bon boulot, hein, à la WWE, hein, en solo ou avec la Wyatt Family en tant que leader. Et là je suis vraiment je suis vraiment très 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 triste, hein, car c'est un catcheur qui avait marqué beaucoup de fans, hein, ces dernières années, hein. Et voilà. Et moi j'étais vraiment un très grand fan de Bray Wyatt ces dernières années, hein. Depuis qu'il est arrivé dans le roster principal, c'était il y a 10 ans. 10 ans déjà à peu près. Et je me suis dit à cette époque, hein, Bray Wyatt, il y a quelque chose à faire avec lui. Et il a tout d'un futur champion du monde, hein. Et Bray Wyatt a, comment dire, a eu la chance d'affronter des grandes légendes du catch, hein, comme John Cena à WrestleMania 30, l'Undertaker un an plus tard à WrestleMania 31, hein. Et en affrontant ces catcheurs, hein, même si, comment dire, et en affrontant ces légendes du catch, hein, Bray Wyatt a confirmé qu'il avait tout d'un futur champion du monde, hein. Et j'aimais beaucoup sa musique d'entrée, hein, lorsqu'il était le leader de la Wyatt Family, hein, avec ses compatriotes, amis de la faction, Luke Harper, Eric Rowan, hein, au moment où Bray Wyatt, hein, tient sa lumière, hein, et souffle dans la lumière, hein, et la musique se lance. Et j'aimais beaucoup sa musique d'entrée, hein, il était le leader de la Wyatt Family, hein. Et c'est à ce moment-là que la hype était vraiment très très grande très très grande, hein, concernant Bray Wyatt. Et il y a eu de grands moments, hein, dans la carrière de Bray Wyatt à la WWE, hein, en tant que leader de la Wyatt Family, hein, et aussi en solo, hein. Et un moment de Bray Wyatt où je me rappelle très bien, c'est lorsqu'il avait fait son grand retour lors de Hell in a Cell à la fin du mois d'octobre 2014, dans le main event qui opposait Dean Ambrose à Seth Rollins en main event, hein, qui était dans un Hell in a Cell match, hein. Et Bray Wyatt était intervenu pour coûter le match à Dean Ambrose, hein, permettant à Seth Rollins de coûter le match, hein, ce qui avait lancé la rivalité entre Ambrose et Wyatt, hein, qui était vraiment vraiment pas mal. Et un moment où de Bray Wyatt où je me rappelle très bien, c'est lors du Royal Rumble 2016, hein, où il avait fait un très bon Royal Rumble match, hein, avec Rowan,
Harper et aussi Braun Strowman, qui était aussi leader de la Wyatt Family à ce moment-là, rappelons-le. Et j'en garde un très bon souvenir du très bon Royal Rumble match de Bray Wyatt, où lui et tous les membres de la Wyatt Family avaient éliminé Brock Lesnar du Royal Rumble 2016. C'était un grand moment. Et sincèrement, je pense qu'on aurait vraiment dû avoir ce match entre Brock Lesnar et Bray Wyatt à WrestleMania 32 en 2016. Et j'ai jamais compris pourquoi ce match n'avait... Je n'ai jamais compris pourquoi la WWE n'a pas booké ce match à Mania 32. Ça aurait vraiment pu être énorme. Enfin bon, bref. C'était le Bray Wyatt toute la Wyatt Family qui élimine Brock Lesnar du Royal Rumble 2016. J'en garde un très très bon souvenir. Et il y a aussi un moment où Bray Wyatt est mis en valeur par Randy Orton, lorsque Randy Orton avait rejoint temporairement la Wyatt Family, car rappelons qu'à ce moment-là, c'était vers début 2017, Orton faisait partie temporairement de la Wyatt Family, et même que Bray Wyatt, je me rappelle très bien, c'était lors d'Elimination Chamber 2017, Bray Wyatt remporte le titre de la WWE, et c'était un grand moment pour Bray Wyatt, et qui a été à ce moment-là bien mis en valeur par Randy Orton, et cette rivalité qui était plutôt, je dirais, correcte, pas mal, enfin voire pas mal, et ça a duré un bon mois, mais le meilleur moment le meilleur moment de Bray Wyatt à la WWE, solo ou en équipe confondue, je dirais que c'est lors de Elimination Chamber 2014, lorsque la Wyatt Family avait affronté The Shield à Elimination Chamber 2014, et ça je m'en rappelle très très bien, puisque j'avais regardé le pay-per-view Elimination Chamber en 2014 en direct sur AB1 avec Christophe Ajus et Philippe Pierrot qui étaient aux commentaires. Et ce match j'ai trouvé vraiment excellent, et j'en garde un excellent souvenir avec la victoire de la Wyatt Family face au Shield. Ça j'en garde un excellent souvenir. Et bien évidemment, il y a aussi le moment où Bray Wyatt a fait équipe avec Matt Hardy, et ils ont été même champions par équipe de Raw ou SmackDown, je ne m'en rappelle plus trop, mais à vérifier, c'était au début d'année 2018. Et j'ai eu la chance de voir Bray Wyatt catcher lors du live event de la WWE à Bercy. C'était en 2018, si j'ai bonne mémoire. Et j'ai vraiment eu la chance de voir Bray Wyatt catcher sur le ring à Paris. C'était à Bercy, et j'en garde un excellent souvenir aussi. Et bien évidemment, il y a aussi la période de la Firefly Funhouse, où Bray Wyatt a complètement changé sa gimmick, et qui est ensuite devenu The Fiend. Et ça aussi, j'en garde un excellent souvenir, où on a un grand changement de Bray Wyatt, qui est booké comme indestructible en tant que The Fiend, avec ce moment où Bray Wyatt devient champion universel lors de la deuxième édition de Crown Jewel fin d'année 2019 face à Seth Rollins. Il y avait une stipulation, mais je me rappelle plus laquelle. Je me rappelle plus de la stipulation. Bref, c'est pas grave. Et la période de The Fiend, j'en garde un excellent souvenir aussi, car c'était vraiment passionnant à voir. Et c'était un très très bon booking aussi à ce moment-là. Et bien évidemment, il y a aussi le grand moment où Bray Wyatt a fait son grand retour lors de Extreme Rules 2022. Ça va faire bientôt un an. Et là, j'en garde un excellent souvenir aussi, avec les promos avec le White Rabbit, les QR codes, etc., qui nous avaient emmené au grand retour de Bray Wyatt lors de Extreme Rules
2022, hein, ça va faire presque un an, ça va faire bientôt un an, hein, que c'est arrivé. Et à ça, j'en garde un excellent souvenir, hein, avec ce nouveau changement de personnage, de gimmick de Bray Wyatt, hein, qui était vraiment excellent, hein, avec une nouvelle musique d'entrée, la storyline avec Bray Wyatt et Uncle Howdy, qui était avec la storyline avec Uncle Howdy, qui était vraiment vraiment excellente, hein. Et que dire, c'est aujourd'hui que c'est pour ça que je fais la vidéo de dernière minute, hein, afin de rendre hommage à Bray Wyatt, qui était un excellent catcheur, hein, en solo ou en équipe en tant que leader de la Wyatt Family, hein. Et, et à l'heure où je tourne la vidéo, hein, SmackDown a lieu cette nuit, hein, et il y avait beaucoup d'émotions, hein, avec au début de SmackDown, hein, le grand hommage à Bray Wyatt avec toutes les superstars qui étaient présents, hein, afin de rendre hommage à Bray Wyatt, hein. Et il y avait aussi la chaise de Bray Wyatt qui était présent, hein. Et il y avait beaucoup de vidéos, hein, beaucoup de vidéos en hommage à Bray Wyatt afin de revenir sur sa très belle carrière à la WWE, hein. Et le SmackDown cette nuit était vraiment très bon, hein, et beaucoup d'émotions, hein, avec l'hommage des superstars de la WWE à Bray Wyatt, hein, et les hommages à Bray Wyatt durant tout le show, hein, retraçant la très belle carrière de Bray Wyatt à la WWE. Et on pense bien évidemment à lui, hein, et toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. Et que dire de plus, hein, on pense très fort à Bray Wyatt, hein. Et que dire de plus, ouais, que dire de plus, j'ai envie de très bon week-end à tous, et très bon week-end à tous les fans qui aussi qui auront la chance d'assister au pay-per-view AEW All In qui aura lieu ce week-end, hein, précisément demain à Wembley à Londres, hein. Et très bon week-end à tous, et encore une fois, hein, merci pour tout Bray Wyatt. Nous rendons tous hommage à Bray Wyatt ce week-end.